Hello les amis, bienvenue dans le deuxième épisode sur les communautés. Si vous n'avez pas lu le premier, n'hésitez pas à aller l'écouter ou le lire. C'est vraiment important pour avoir tous les fondamentaux sur la création de communautés. Et aujourd'hui, on va creuser vraiment dans le concret les meilleures inspirations pour utiliser le pouvoir des communautés. Cette newsletter et cet audio ont été coécrits avec Hugo Paul, qui est vraiment un expert des communautés. Il a que 25 ans, mais il a déjà écrit un livre qui s'appelle Refaire Tribu. Il écrit des newsletters, Refaire Tribu aussi, et puis des conférences partout en France. C'est quelqu'un de très très inspirant qui a plongé dans 11 communautés pendant 1 an pour justement comprendre quel était le parallèle qu'on pouvait faire entre toutes ces communautés. Donc c'est fascinant vraiment d'aller creuser ça avec lui. Avant de démarrer, je voulais vous parler de mon partenaire Goodvest, sans qui je ne pourrais pas produire ce podcast. Et je t'en parle parce que c'est chez eux que j'ai choisi d'ouvrir mon assurance vie et mon PER. En fait, quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'impact de mon épargne et que j'ai voulu passer à l'action, j'avais vraiment peur de me tromper. Il y a tellement de greenwashing, de labels durables qui n'en sont pas. Donc voilà, Goodvest, c'est l'un des 2 seuls acteurs à proposer des placements réellement responsables. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG Reclaim Finance. Ils y arrivent avec une méthode super claire, transparente, alignée avec l'accord de Paris. Ils excluent les énergies fossiles, par exemple. Personnellement, j'ai tout fait en ligne, mais si tu as besoin, tu peux te faire accompagner d'un conseiller ou d'une conseillère super sympa. Donc allez les amis, si vous voulez aligner vos convictions et votre épargne, rendez-vous sur goodvest.fr. Alors, quand on creuse les inspirations sur le pouvoir des communautés, c'est intéressant d'aller voir comment elles se classent en fait en termes d'utilité, ces communautés. La première chose, c'est que tu as des communautés qui servent à lancer un projet, tout simplement. Quand on regarde, on voit que par exemple Petit Bambou, la célèbre plateforme de méditation qui a été lancée en 2015, en fait elle s'est lancée à la base sur une page Facebook qui avait été lancée par un des cofondateurs, Ludovic, pour partager des pensées positives chaque jour. Et il y avait quand même 1 million de personnes sur cette page Facebook. Donc c'est forcément un excellent moyen pour lancer sa communauté et son produit après. Deuxième exemple que j'aime bien, la Fédération française de l'apéritif. Vous avez peut-être déjà vu ces boutiques à Paris ou dans d'autres villes. Quentin et ses cofondateurs étaient étudiants avec moi. Ils avaient créé une page Facebook pour s'amuser, justement quand ils étaient étudiants, pour partager toutes les petites douceurs de l'apéro, des terroirs français. Donc on pouvait y voir toutes les marques de saucissons, des échanges sur les dernières marques de bière, etc. Intéressantes. Et ben en sortant des études, ils se sont dit tiens, il y a quand même vraiment du monde sur cette communauté, peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Et ils ont lancé des boutiques à Paris, à Lille, à Lyon, puis à Strasbourg, grâce justement à cette communauté pour pouvoir se lancer. Si on prend un exemple encore plus proche pour moi, le plongeoir. En fait, le plongeoir, c'est une communauté aujourd'hui de 26 000 personnes, comme toi et moi, qui sont passionnés par la construction d'un futur plus cool. Et alors évidemment, il y a la newsletter, mais grâce à la newsletter et ben derrière, c'est possible de lancer des événements. Donc je lance par exemple des événements, cette année, qui s'appellent le Plongeoir Live. 4 événements, un sur l'immobilier, un sur l'économie circulaire, un sur l'investissement à impact, un sur la santé préventive, avec à chaque fois une centaine d'entrepreneurs, dirigeants qui vont venir. 1 journée et demie, à la Trinité-sur-Mer en Bretagne, avec à la fois du bateau et de la co-construction pour vraiment faire avancer le secteur d'un pas de plus. Ça, en fait, c'est possible uniquement parce qu'il y a la communauté derrière du plongeoir qui a été construite. Donc vraiment, c'est un excellent moyen pour lancer un projet. Alors le deuxième point très intéressant des communautés, c'est tout simplement des campagnes de sensibilisation possibles. Il y a une communauté qui s'appelle The Event, ZEVENT, dont tu as peut-être déjà entendu parler. C'est un projet caritatif qui a été créé par des personnalités du streaming français. Ils récoltent des fonds pendant 3 jours, 1 fois par an, au travers de leurs communautés respectives. Et en 2023, ils ont quand même recueilli plus de 10 millions d'euros. C'est énorme. Donc c'est quand même un très bon moyen de sensibiliser. Team for the Planet est aussi un excellent exemple. Vous connaissez probablement Team for the Planet qui permet de financer des innovations entrepreneuriales qui n'auraient pas été financées par des fonds traditionnels. C'est une communauté de 120 000 associés dont je fais partie pour lancer des grandes campagnes de communication. 1 fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, ils lancent des grandes campagnes comme ça pour pouvoir lever des fonds. Et j'en profite pour te laisser écouter Arthur,
cofondateur de Team for the Planet, qui nous a laissé un vocal justement pour nous donner ses clés de succès pour créer une communauté comme TFTP. Parce que Team for the Planet, quand même 120 000 associés, c'est une communauté assez inédite et exceptionnelle. Je dirais que déjà, il faut bien distinguer une communauté d'une audience. Une audience, c'est une somme de personnes qui peuvent te suivre, être abonnés à toi, mais une communauté, c'est des gens qui partagent une croyance très forte et qui peuvent très bien te survivre. Même si tu disparais, même si tu postes plus de contenu, la communauté, elle peut s'auto-alimenter et s'auto-entretenir. Bien sûr, c'est pas magique, il y a toujours du travail, mais ce qui fait la force d'une communauté, c'est d'abord et avant tout cette croyance. C'est un lien très fort de confiance et une mission commune. En tout cas, le fait de partager une vision du monde et une envie d'agir dans un certain sens. Nous, avec Team for the Planet, je pense que c'est sur ça qu'on a vraiment travaillé et mis de l'énergie, créer la confiance, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus défaut, je pense, aux sociétés humaines. On se fait plus confiance, il y a énormément de bulles d'opinion, il y a énormément de désinformation, il y a énormément de gens qui arnaquent aussi et qui profitent de la facilité que on peut avoir dans un monde aussi compliqué à s'y retrouver. Et donc le premier truc, je pense, c'est de créer un socle de confiance majeur et pour ça, il faut déjà, porter une vraie vision et une vraie mission, y croire à 2 000 000 de pourcents. Il faut que ça soit toi, ton ADN, il faut que ça soit vraiment ce que tu as envie de faire dans ta vie et que les gens le sentent. En fait, je crois que la première base, c'est que même s'il y avait personne qui te suivait, tu le ferais quand même. Et ça, forcément, ça crée un socle, stable parce que les gens peuvent venir, t'aider dans un truc où toi, dans tous les cas, tu mets ton énergie et tu mets, toute ton âme parce que tu es convaincu. Après, pour avoir de la confiance, il faut de la transparence. Nous, typiquement, on partage, nos comptes, on fait en sorte que les gens soient associés, que ce soit pas juste un don et qu'ils puissent donc, avoir accès au plus haut niveau d'information, qu'on soit légalement obligé de répondre à leurs questions et cetera. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a mis en place et quand tu crées beaucoup de transparence, la confiance est beaucoup plus facile à installer et quand elle est installée, en général, les gens collaborent plus, les gens s'impliquent plus et puis de toute façon, faut pas négliger le fait que les gens ont très envie de vraiment faire des choses, d'aider, de contribuer. Simplement et c'est une des dernières règles, c'est difficile parce qu'ils ont pas beaucoup de temps, ils sont stressés, il y a déjà beaucoup de choses à gérer dans la vie et donc il faut faire en sorte que ce soit facile pour eux de contribuer. Donc il faut pré-mâcher le travail, il faut leur donner des éléments pour qu'ils puissent partager, pour qu'ils puissent se porter relais. Il faut faire en sorte que tout soit simplifié au maximum, quitte à parfois écrire les textes et ensuite, il faut pas oublier que c'est la somme de plein de petites actions qui font les grandes actions et donc souvent le job, c'est aussi d'arriver à synchroniser tout le monde. Nous, typiquement, on fait des opérations collectives. On prévient tout le monde un peu à l'avance. On leur dit rendez-vous tel jour. On aura besoin de vous pour partager tous ensemble le même contenu sur les réseaux sociaux. Et quand tu synchronises intelligemment plein de petites actions, et ben là, tu arrives à faire boule de neige et les choses commencent à fonctionner. Et c'est quand tu commences à montrer un certain nombre de résultats, d'avancer, que ta communauté commence à partir en boule de neige parce que les gens, et c'est un biais de l'humain, pour la plupart, ont envie d'être dans le camp des gagnants. Quand ils vont quelque part, ils ont envie d'y aller parce qu'ils sentent que ça va être utile, que ça va marcher et que potentiellement ils vont pouvoir être dans le camp de la victoire, quoi, tu vois? Un peu comme quand tu soutiens ton équipe de foot préférée. Donc au début, il faut travailler avec les fameux 5 et puis une fois que les 5 tu as suffisamment bossé avec eux, qui partagent ta croyance, qu'ils ont compris que en fait, c'était une mission, c'est au-delà de toi en tant qu'individu, c'est vraiment une mission que tu portes, que d'autres pourront porter, mais c'est ça le sujet. Et ben, tu arrives à faire prendre un premier truc et ce premier truc, ensuite, il faut être assez malin pour qu'il grossisse, qu'il s'entretienne en mettant, tout à disposition des gens, mais surtout, en faisant en sorte que les autres se disent: «Purée, ça marche». En fait, il y a vraiment quelque chose qui peut fonctionner. Alors une communauté, c'est aussi très utile pour renforcer les liens avec ses clients. Il y a des communautés qui sont vraiment très fortes pour ça. En fait, ça crée un vrai lien de confiance, une communauté entre les clients, ça crée de l'authenticité. Il y a un exemple, que j'aime bien qui est Adidas, ils ont créé, c'était les premiers à faire ça, les Adidas Runners, donc des finalement clubs au sein des grandes villes entre pratiquants de course à pied qui, vont courir ensemble et ça crée une relation privilégiée finalement avec la marque. La marque organise ces clubs et ça crée une relation, d'authenticité avec les membres. Il y a Taylor Swift aussi qui est un bon exemple. C'est assez incroyable. Elle a créé un sentiment de proximité avec ses fans qui est assez fort. Ses fans, elle les appelle les Swifties. Et donc dans ces concerts, qui sont des véritables lieux de rassemblement aujourd'hui, où on partage des valeurs comme l'empathie, le féminisme, ils ont, créé des symboles très forts et notamment les friendship bracelets. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, tu pourras retrouver le lien dans la newsletter.
C'est des petits bracelets, qui permettent de faire passer des messages et tous les fans de Taylor Swift, en ont, et ça crée un vrai, sentiment d'appartenance et ça crée un lien très fort entre les membres de la communauté. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les communautés permettent de co-créer. On l'a déjà beaucoup entendu, hein, dans des marques, par exemple des marques de cosmétiques comme Respire qui, co-créent leurs produits avec les membres de la communauté. J'aime bien l'exemple aussi de Lego. Il y a une plateforme qui s'appelle Lego Ideas qui invite les membres à publier leurs, propres créations. Ils peuvent voter pour les idées, des autres et en fait tout ça, ça permet de créer de nouveaux produits, Lego. Donc Lego va s'inspirer régulièrement des inspirations de ses membres pour créer des nouveaux produits. Les communautés, ça sert aussi, à communiquer, évidemment. Les membres de ta communauté sont souvent les mieux placés pour parler de ton projet, tout simplement. GoPro a créé une plateforme pour permettre à ses utilisateurs de poster leurs propres vidéos et certaines de ces vidéos sont devenues tellement virales que c'est devenu un des principaux éléments de communication de la marque, en fait. L'exemple le plus parlant, je trouve d'ailleurs, de ce sujet de communication par la communauté, c'est le phénomène des rétrospectives. C'est une énorme tendance, tu dois voir ce que je veux dire. C'est par exemple quand à la fin de l'année, Spotify te propose, de ta playlist de l'année ou, Apple ou ton smartphone te propose un résumé musical en photo, de tes meilleures photos de l'année. Ou alors que la SNCF te propose, un rapport sur combien de kilomètres tu as fait en train et l'impact que tu as eu. Tout ça, en fait, on le voit, c'est partagé énormément et c'est un élément de communication, très, très fort pour les marques qui sont derrière, évidemment. Alors une communauté, c'est aussi un excellent moyen de financer un projet. C'est un truc dont on parle pas souvent, mais c'est vrai que tu as de plus en plus de marques qui se financent par leur communauté. Donc il y a toutes les plateformes de crowdfunding qui te permettent de faire ça. Alors il y a du crowdfunding qui sert à financer, des projets en venant d'autres communautés, hein, par exemple comme, Lita, Tudigo et cetera. Ce sont des plateformes avec une communauté d'investisseurs qui vont financer plein de projets différents. Mais tu as aussi, des marques directement comme Greengot, par exemple, qui ont levé, 2 000 000 € auprès de leurs propres clients grâce à une communauté, très engagée. Donc c'est hyper intéressant. Ça permet de renforcer l'engagement des clients de devenir actionnaires. Le Drive tout nu, pareil, marque de drive, en vrac, 1,2 million d'euros qui ont été levés auprès de 619, contributeurs clients du Drive tout nu. La vie, auprès de 3000 participants, qui souhaitaient, finalement voir, plus de nourriture végétale se développer. Voilà, puis ensuite tu as des communautés d'investisseurs à impact, hein, qui existent comme, Asterion qui rassemble une communauté de business angels, Climate Club pareil, une communauté de business angels, 50 Partners Impact pareil. Donc ça, c'est des communautés d'investisseurs qui partagent l'envie de financer un futur, plus cool. Alors parlons maintenant des idées de projets qu'on peut, lancer à base de communauté. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses à faire. Donc la première idée de projet, c'est tout simplement celle que tu as déjà. À toi de créer une communauté qui puisse accélérer ton projet. Prenons 2 exemples. Premier exemple, imaginons que tu veuilles lancer un projet dans l'économie circulaire du BTP pour la région Normandie. Tu veux créer une communauté entre tous les acteurs locaux, structurée pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Et en fait, structurer cette communauté va te permettre de rencontrer chaque acteur. Tu vas pouvoir comprendre facilement ses besoins. Tu vas créer un socle solide. Et en fait, ça va te permettre d'avancer ensuite d'autres projets qui pourront apporter de la valeur à cette communauté et ça va se transformer progressivement en boîte, un projet lancé sur cette base de communauté. Et donc structurer cette communauté va te permettre de rencontrer chaque acteur et tu vas pouvoir comprendre parfaitement ses besoins, tu vas pouvoir créer un socle solide sur lequel lancer d'autres projets ensuite qui apporteront de la valeur à cette communauté. Donc c'est hyper intéressant, hein, de pouvoir lancer une communauté pour lancer un projet. Si tu veux lancer un espace de coworking, deuxième exemple, tu peux commencer par tout simplement créer une communauté dans laquelle on partage les meilleurs cafés, hôtels, dans lesquels travailler au calme dans les environs. En fait, grâce à ça, tu vas rassembler l'ensemble des personnes qui ont plus envie de travailler de chez elles.
Tu vas pouvoir parler avec elles, tu vas pouvoir comprendre leurs besoins, combien elles seraient prêts à payer, qu'est-ce qui va pas dans les cafés-restaurants, qu'est-ce qui les embête, et cetera. Et puis progressivement, ça va être la meilleure base pour lancer ton propre coworking sur place. Ça, c'est hyper intéressant et ça peut permettre d'accélérer beaucoup de projets. À ce sujet-là, je te laisse écouter le vocal que nous a laissé Noémie Kempf, qui est experte des communautés. Je suis là pour vous parler du community-led growth, du coup, qui est un sujet qu'on analyse pas mal chez Communo, qui est la première école francophone du community building et qui est aussi une communauté de community builders. Quand on parle de community-led growth, déjà, il faut commencer par définir le sujet. Nous, chez Communo, on l'a théorisé d'une manière assez simple. On considère que le community-led growth, c'est un levier de développement des entreprises qui consiste à placer la communauté. Ça peut être une communauté de clients, ça peut être une communauté de partenaires, ça peut être une communauté de collaborateurs en interne. En tout cas, le community-led growth, c'est vraiment placer cette communauté au cœur de la stratégie de développement et de croissance de l'entreprise. Et c'est vraiment la communauté qui va porter, qui va alimenter, qui va démultiplier l'impact des actions de l'entreprise, sa portée et du coup sa capacité non seulement à pérenniser son modèle économique, mais aussi à se développer, à se rendre plus visible, à vendre peut-être plus et mieux. Bref, la communauté est une source de valeur, c'est un peu le moteur de l'entreprise plutôt que le produit, le marketing ou encore l'équipe commerciale, par exemple. Donc ça, c'est le community-led growth et on observe que de plus en plus d'entreprises, de créateurs, d'entrepreneurs adoptent cette approche puisqu'elle a beaucoup d'effets positifs sur l'entreprise et sur les projets, à commencer par l'incarnation et l'humanisation de l'entreprise, de la marque. Et aujourd'hui, dans un secteur ou plutôt dans un univers et dans un marché dans lequel les consommateurs sont en demande de plus en plus forte de liens, de contacts émotionnels et finalement de relations interpersonnelles avec des humains, c'est hyper intéressant d'avoir une communauté pour permettre d'humaniser un peu son projet. Mais pour finalement faire en sorte que le community-led growth, ça marche, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, il faut une communauté et il faut que cette communauté soit dans une bonne posture et qu'elle soit assez engagée pour permettre finalement à l'entrepreneur ou à l'entreprise de s'appuyer sur elle. Et donc, il y a quelques bonnes pratiques à garder en tête pour miser sur le community-led growth. En général, chez Communo, on conseille 5 piliers qui sont importants à poser pour vraiment soutenir votre croissance. Le premier pilier, la première étape, c'est vraiment de définir votre valeur ajoutée. Avant de demander quelque chose à votre communauté, c'est super important de leur donner quelque chose, de leur délivrer de la valeur. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que ma communauté apporte à mes membres? Pourquoi est-ce qu'ils la rejoignent? Qu'est-ce que je peux leur offrir en plus de mon produit ou mon service? Ensuite, il faut développer une structure, donc choisir des outils qui vont permettre à votre communauté de s'établir, de se sentir à l'aise, de créer des liens et ce sera la base finalement de votre développement communautaire. Donc ces outils doivent porter et permettre les interactions entre les membres, mais aussi le développement de la communauté et sa croissance. Faites attention aux premiers membres, ce sont eux les plus importants parce que ce sont eux qui vous diront, qui vous montreront si votre stratégie communautaire est bien pensée, est bien conçue et si votre proposition de valeur est qualitative. Donc, prenez le temps de discuter avec vos premiers membres, de récolter leur feedback de manière directe, décrochez votre téléphone. Surtout, ne restez pas dans votre tour d'ivoire, mais vraiment immergez-vous dans votre communauté et dans sa raison d'être et dans son quotidien. C'est aussi important, d'encourager la participation des membres. Vous devez donner l'exemple, vous devez engager, vous devez animer, notamment au début d'une communauté. Elle va pas grandir toute seule si vous ne lui donnez pas un peu le mode d'emploi. N'oubliez pas que ça, c'est super important. Et enfin, dernier conseil pour encourager une communauté à se mettre au service de votre croissance ou de votre développement, d'entreprise, c'est de redonner notamment de la reconnaissance, de visibiliser les petites et les grandes actions des membres de la communauté, de les valoriser, de leur montrer, qu'on a vu qu'ils avaient donné quelque chose, qu'on a vu, et qu'on appréciait leurs actions et leur engagement et ça crée une boucle vertueuse et une boucle d'engagement qui, théoriquement, va grandir, de manière organique, et de manière, hyper positive, grâce à justement cette reconnaissance que vous allez donner à vos membres et à vos ambassadeurs.
Alors la deuxième idée autour des communautés, ce serait de former les animateurs de communautés. Parce qu'en fait, beaucoup de projets souhaitent développer leur propre communauté. Ce qu'on vient de dire avec le fait d'avoir des communautés qui deviennent des énormes bases pour construire de superbes projets, évidemment, beaucoup de monde en rêve. Donc, ils ont bien raison de vouloir faire des communautés, mais la plupart se sentent perdus, mal outillés. Voilà, donc l'exemple des community builders, c'est le petit nom qu'on peut donner aux animateurs de communautés, commence peu à peu à se structurer. Il y a des ressources, il y a des formations dispo, mais elles sont pas toujours adaptées à chaque secteur, à chaque typologie de communauté. C'est pas évident pour beaucoup. C'est très différent d'animer une communauté d'investisseurs comme Tipper de Planète ou une communauté de personnes victimes du cancer du sein, par exemple. Et on entre dans une phase de spécialisation. Le mieux, c'est de devenir expert de la gestion de communauté dans un secteur donné. Les modèles économiques peuvent être nombreux. Ça peut être l'accompagnement d'entreprises à la gestion de communauté ou la création d'écoles pour former des animateurs de communauté. Mais c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et qui n'est pas encore parfaitement adressé. Un autre projet possible autour des communautés, ça peut être de créer une forme de Tinder pour communauté. Alors, le mot est pas forcément super bien choisi, mais on en avait parlé pas mal avec Hugo, qui a rencontré énormément de monde évidemment dans ces communautés. En fait, il y a un gros sujet pour les gens qui gèrent des communautés, c'est comment est-ce que les membres de ma communauté peuvent mieux partager, comment est-ce que je peux connecter les membres de ma communauté qui ont le plus de choses à échanger. Et c'est souvent difficile de savoir qui connecter, quand connecter, comment connecter de membres qui devraient se parler. Prenons un exemple très simple, Le Plongeoir, il y a 26 000 abonnés aujourd'hui à la newsletter. Il y a évidemment dans ses membres un ADN commun qui est de construire un futur plus cool. Il y a probablement énormément de connexions à faire entre les membres. Il y a probablement 2 personnes en ce moment qui ont besoin de la même chose, qui pourraient s'aider. Mais en fait, comment est-ce que je pourrais le savoir? C'est très difficile. Il y a, à mon avis, de très nombreux projets à lancer pour permettre justement de créer de la valeur au sein des communautés en permettant aux bonnes personnes de se connecter. Voilà, j'espère que ça t'a plu, ces 2 newsletters et ces 2 audios sur les communautés. Merci encore à Hugo, Paul, qui a coécrit cette newsletter avec nous et on se retrouve pour une prochaine édition.